try to help you through your pain. Thought I could take it all away, but you swim in your misery. I try to save you from yourself. I know you're only someone else, and your ocean's so deep. And if those waves just keep on crashing down. Bonjour à tous, donc moi c'est Shanna Pearson, je suis américaine-suisse et ça fait toute ma vie que je chante. Officiellement, on va dire professionnellement, ça fait 8 ans. Et donc le style que j'exerce c'est pop soul. Cette passion pour la musique, j'ai une histoire bien précise quand j'avais 5 ans. Je distribuais des limonades à l'américaine parce que je suis moitié américaine. Sur mon chemin, on vendait des limonades à 1 franc. Et derrière, j'avais la voiture de ma mère qui passait du Whitney Houston, donc le soundtrack de Bodyguard. Et je suis tombée folle amoureuse de la chanson I Will Always Love You. Et c'est vraiment cette chanson qui m'a donné envie de devenir chanteuse. Les thèmes que j'aborde dans mes chansons, c'est vrai que comme beaucoup d'artistes, on parle d'amour, de déception, mais aussi d'espoir. Enfin, j'ai un morceau qui s'appelle Not Afraid sur mon dernier projet, Fearless, où vraiment c'était après tout ce qui s'est passé avec les attentats, etc. On a souvent très peur. Moi, j'avais très peur personnellement. Je suis quelqu'un d'angoissé et j'ai écrit cette chanson vraiment pour me dire non. Enfin, il faut pas qu'on ait peur. Faut continuer à vivre. Il faut avoir de l'espoir. Il faut pas se laisser abattre en fait. Alors, ce qui démarque un artiste des autres, je pense déjà, c'est de rester soi-même. Si on essaie d'être quelqu'un d'autre, je pense pas que ça marche. Forcément, les gens se rendent compte qu'il n'y a pas cette authenticité. Donc déjà, rester soi-même et vraiment suivre ses instincts, ce qu'on a dans les tripes et oser en fait. C'est surtout ça qui démarque un artiste des autres, c'est vraiment d'oser et pas de vouloir faire comme tout le monde parce que c'est une tendance, parce que ça sonne bien. Il n'y a aucune chance que ça marche. Staring at the waves crashing in, things have changed. Alors quand je vais aux États-Unis, c'est pour voir ma famille qui est un peu partout, mais principalement au Michigan. Mais aussi ça m'inspire énormément pour ma musique. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'y vais, j'essaie vraiment de faire des choses, que ce soit dans la création. Donc l'année dernière, j'étais à LA, c'est un de mes endroits préférés, la Californie, pour tourner mon clip de Burning Up. Et j'ai d'ailleurs aussi enregistré ce morceau dans un des studios là-bas.
les vrais classiques, les vrais hits ne se démodent jamais. Donc je pense qu'il y a toujours des nouvelles tendances. Voilà, chaque année, on entend de nouvelles sonorités, etc. Mais vraiment, ce qui fait un morceau, un hit, un classique, je pense qu'il se démodera jamais. Et on parlait de Sam Smith avant. Il vient de sortir un nouveau single et enfin, c'est vraiment voilà, des anciennes sonorités. Il y a le côté soul qui ne change pas. Et je pense qu'il y aura toujours des morceaux comme ça, phares dans la musique. Après, bien sûr, chaque année, ça change énormément. Il faut savoir justement s'adapter aux tendances aussi. Et moi, je suis très pour ça aussi. So buckle up and hold tight, 'cause life is a highway. One day we'll be living the high like this time. Burn our soul way down, so we keep driving all night, chasing the sunshine. Oh, right, 'cause we're living for something. One life, burn our soul way down for nothing. La Californie, c'est un peu ma deuxième maison. Je me sens vraiment comme chez moi. J'adore la mentalité des Californiens. Voilà, ils se lèvent le matin, ils vont faire leur petite course vers l'océan. Mais il y a aussi cette mentalité, voilà, de légère, où les gens ne se prennent pas la tête, ils vivent au jour le jour, mais profitent un max. Et j'adore cette mentalité-là. Donc Burning Up, c'est un peu par rapport à la jeunesse. Que j'ai envie de vivre éternellement. Je me sens toujours, voilà, malgré les années qui passent, j'ai l'impression de toujours être cette jeune fille qui aime profiter de la vie, qui aime croquer la vie à pleines dents. Et Burning Up, c'est un peu ça, c'est cette insouciance, cette jeunesse éternelle que j'aimerais vivre. Alors c'est vrai que depuis toute petite, je ne sais pas pourquoi, j'adore tout ce qui est musique black, soul, gospel, jazz, etc., R&B. En fait, je sais pas pourquoi, mais ma mère écoutait du Motown, donc en fait c'est peut-être pour ça. Quand j'étais toute petite, elle passait pas mal de Motown. Les artistes qui m'inspirent, j'aime beaucoup Sam Smith en ce moment. Whitney Houston à l'époque, Bruno Mars, je suis juste une fanatique. Je suis allée le voir en concert il n'y a pas longtemps à Genève. J'étais en extase. Et sinon, j'aime beaucoup la musique qui vient d'Angleterre ces temps. Un peu soul, justement deep house, garage même. À l'époque, c'était Craig David que j'aime beaucoup aussi. We've broken through the chains that tied us to the ground. We've broken through, our fear won't hold us down. No, I won't surrender, our fear won't turn us back around. No, I won't surrender, our fear won't hold us down. Donc Surrender, mon 4e single de ce projet Fearless. Le clip, on l'a tourné à la Chaux-de-Fonds. Il faisait très froid. Cette année, j'ai voulu faire tous mes clips dans des endroits très froids, alors que normalement, je suis quelqu'un qui adore la chaleur. Donc j'ai beaucoup souffert pendant le tournage de ces 2 clips, mais ça valait la peine de les faire dans ces endroits. Donc on a choisi un abattoir à la Chaux-de-Fonds, qui a été fermé, je crois, il y a 10-20 ans en arrière. Mais qui est maintenant protégé. En fait, l'endroit est juste magnifique. Même si voilà, c'est un abattoir. Moi, j'adore les animaux. C'est vrai que c'était un peu difficile de m'imaginer tourner un clip dans un abattoir. Et on l'a tourné en février, donc il faisait moins 15 degrés. Mais on voulait justement cette atmosphère froide, grise. Enfin, voilà. Et c'est pour ça qu'on a choisi cet endroit-là. We've broken through, our fear won't hold us down. No, I won't surrender, our fear won't turn us back around. No, I won't surrender, our fear won't hold us down. C'est difficile de choisir juste un
enfin, un moment préféré parce qu'il y a eu tellement de moments incroyables, que ce soit au niveau des concerts ou autres. Mais récemment, on a fait la foire du Valais. Il faut savoir que les Valaisans savent faire la fête. Et vraiment, on a beaucoup pris de plaisir sur scène. Les gens ne connaissaient pas forcément ma musique. Ils ont commencé à chanter les morceaux avec moi. Enfin, je les faisais répéter des mots et autres. Et c'est vrai que l'ambiance était juste explosive. On a adoré. Sinon, j'ai eu vraiment des moments incroyables aussi avec Big Ali. On a fait quand même une tournée d'une vingtaine de dates, dont la première partie de Justin Bieber. Et ça, enfin, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. C'était vraiment un cadeau pour moi. Et ouais, c'était devant 15 000 personnes, des petites filles en furie. Mais même pour nous, enfin, ils nous ont mis une ambiance, c'était exceptionnel. Le plus mauvais souvenir, c'était il y a quelques années. J'ai dû chanter dans une boîte à Zurich. Je faisais la première partie d'un artiste américain qui s'appelle Marcus Houston, qui est très connu dans le monde, enfin milieu R&B. Et je devais chanter à 1h du mat, mais ils m'ont fait chanter à 3h30 du mat. Et l'artiste venait à 4h30, donc vous imaginez les gens impatients, qui en avaient marre, enfin qui voulaient voir l'artiste. Donc déjà quand je suis arrivée, je voyais que les gens n'étaient pas forcément réceptifs, mais aussi l'ingénieur du son avait complètement tout déréglé, tous les voilà, toutes les comment on dit, les paramètres qu'on avait mis pour mon soundcheck. On était venu exprès le matin pour faire un soundcheck. Et il avait tout déréglé, ça faisait des larcènes. Dès que je commençais à chanter, ça partait en larcène, etc. Donc c'est vrai que j'en garde pas un incroyable souvenir. Mais je pense que c'est ce qui forge aussi à devenir, voilà, à s'adapter dans toute situation. Si le micro marche pas, ben voilà, il faut chanter a cappella, il faut improviser. C'est vrai que maintenant je me produis que avec mes musiciens. Donc j'ai 3 musiciens sur scène avec moi. Et le but dans les prochains mois, c'est vraiment de monter un show un peu plus conséquent avec, j'aimerais bien intégrer des visuels, vraiment des images qu'on a tournées exprès pour les concerts, ça serait l'idéal. Donc c'est en projet, je suis en train de travailler là-dessus. So look into my eyes, you set me free, you make me come alive. Oh, look into my eyes, you light me up, you bring me back to life. 'Cause I grow stronger every time you touch me, I grow stronger every time I feel your love. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Big Ali, qui est un artiste que j'aime beaucoup. On a vraiment eu une relation incroyable. Enfin, il m'a vraiment pris sous son aile. J'étais un peu la petite sœur qu'il fallait protéger. Et il m'a fait confiance dès le début. En fait, ça s'est fait très... Enfin, c'était un hasard. Mon manager à l'époque avait rencontré son manager. Et bien sûr, il m'avait vendu en disant oui, on a une artiste, il faut absolument que je vous la présente, voici ses démos. Et donc ils ont écouté et ils nous ont envoyé justement le morceau Distress, le morceau phare de notre collaboration. Et enfin c'était l'instrumental. Et ils m'ont dit fais quelque chose dessus, improvise, fais ton truc. Et donc j'avais quand même pas mal de pression, j'ai enregistré mes voix en studio, j'avais fait la mélodie, etc., les paroles. Et on a envoyé ça. Le truc c'est qu'ils ont écouté ça en direct sur Skype, donc on voyait leur réaction. Et donc je vois le manager qui arrive avec son ordinateur vers le studio, vers Big Ali. Donc Big Ali qui est quand même assez imposant, qui a du charisme.
Première fois que je le rencontrais en live, qui me parle en anglais, qui est américain. Et donc il écoute, il commence à hocher de la tête. Je vois qu'il aime bien et à la fin il dit Let's do it avec sa voix grave de Big Ali. Et donc là c'était parti, je suis partie à Paris, on a enregistré le morceau. Et j'étais fière parce que c'était vraiment un peu ma touche. Enfin, j'ai proposé le morceau avec mes parties, puis après lui il a ajouté sa partie à lui. Et c'est devenu son morceau featuring Shanapi parce que bien sûr il a beaucoup plus d'impact que moi. Et tout s'est fait très rapidement, on a dû demander les droits à Sting en personne parce que c'était quand même une influence de Sting, l'instrumental et aussi une partie du refrain. Dès qu'il a donné le feu vert, en fait, on est parti à Miami 2 jours après tourner le clip. On était sur place 5 jours. Enfin, c'était une expérience, voilà, pour une artiste suisse qui a l'habitude de faire ses clips et autres en Suisse. C'était juste une expérience incroyable. Et on a tourné sur plus de 20 dates dans toute la France. J'ai aussi fait l'émission de Koé sur Énergie. Enfin, ça m'a propulsée en fait dans quelque chose que j'avais jamais vécu. Et franchement, je le remercie encore aujourd'hui parce que c'est grâce à lui. Et c'est vraiment, il a voulu m'intégrer. Il aurait très bien pu chanter le morceau lui tout seul et puis qu'on entende mes voix, mais il a vraiment voulu m'intégrer dans le projet. Sinon, j'ai fait un morceau avec Elephant Man, qui est un artiste aussi assez incroyable au niveau tout ce qui est raga, dancehall en français, dancehall en anglais. Et ça, c'était vraiment ma première collaboration en 2008. C'était une chanson en français. Normalement, j'écris qu'en anglais et je chante qu'en anglais. Donc c'était intéressant. Maintenant, quand j'écoute le morceau, je me dis, oh là là, comment j'ai pu faire un morceau pareil. Mais d'avoir eu Elephant Man sur ce morceau, c'était une grosse fierté aussi. You're not alone in this endless crowd. You're not alone if you hear the sound that keeps on calling. Be a warrior now. You're not alone in this endless crowd. You're not alone if you hear this sound. Just raise your voice 'cause we are warriors. C'est pas difficile de se faire connaître en Suisse parce qu'on a la chance d'avoir toutes ces radios, ces chaînes de télé, etc. Mais l'échelle est tellement petite en fait au niveau des personnes qu'on atteint que c'est tellement une autre échelle en fait. Si on se fait connaître en France, on atteint beaucoup plus de personnes déjà. Là, on parle principalement la Suisse romande. Déjà, il faut pouvoir toucher des gens dans toute la Suisse. Ça, c'est un autre problème parce qu'il y a vraiment la frontière, qu'on le veuille ou non, la langue qui fait beaucoup. En Suisse romande, moi, j'ai de la chance. J'ai les radios qui me soutiennent et une chaîne télé comme TVM3 qui me soutient. C'est génial. Mais après, de pouvoir justement aller au-delà. J'ai eu de la chance de faire l'Eurovision cette année, de faire partie de la finale. Et grâce à ça, ça m'a permis un peu de toucher le public suisse-allemand, de faire des articles, de faire des interviews là-bas. C'est vrai que c'est pas évident. Donc c'est pour ça aussi que j'essaye de faire des concerts aussi à l'étranger, de démarcher d'autres radios. J'ai eu la chance d'être diffusée en Algérie, par exemple, en France, en Tunisie, en Grèce. Mais j'ai dû aller toquer aux portes des radios et faire la démarche moi-même parce que je suis maintenant artiste indépendante. Donc, We are sand on the shore, and we're ripples in the tide. We're ships lost at sea. We are crimson in the sky, like the ghost of our past. We feel the call of the wild. We're embers of love in the ashes of our lives. I won't surrender. Our fear won't turn us back around. No, I won't surrender.
Donc pour tout ce qui est vente d'albums, promotion, etc., c'est vraiment moi qui fais tout. J'aime aussi faire ça, j'ai fait des études en communication et médias. Donc on m'a donné des outils qui me permettent de faire des choses aussi pour ma musique, ce qui est génial, je peux combiner les deux. Et donc pour la vente des albums, j'ai un distributeur qui justement les met en ligne. Par contre, pour tout ce qui est, comment on appelle ça, le pressage des CD, j'aime toujours en avoir physiquement. Je trouve que c'est important de pouvoir en donner ou en vendre après les concerts, voilà, les dédicacés et autres. Donc ça, j'en ai toujours physiquement. Et après, tout ce qui est merchandising aussi, c'est important. C'est ce qui fait de nos jours qu'un artiste peut s'en sortir. Malheureusement, c'est plus les ventes, voilà, les ventes de CD dans les magasins, parce que ça, c'est presque inexistant. C'est plus les ventes en ligne. Donc de pouvoir voilà, faire des concerts et puis de les vendre, d'avoir plus cette approche personnalisée, de voir les gens, d'avoir un contact et de vendre un peu de merchandising, c'est ce qui fait que je pense que des artistes comme moi puissent survivre. Our fear won't hold us down. No, I won't surrender. Our fear won't turn us back around. No, I won't surrender. Our fear won't hold us down. Beaucoup de sacrifices, mais qui en valent la peine. Après, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être comprise quand on a une telle passion, parce qu'on met énormément d'heures, d'énergie, d'argent aussi. Et donc, il faut trouver, par exemple, si on veut être en couple, il faut trouver quelqu'un qui comprend, enfin, voilà, cet art et cette passion. Et souvent, cette personne a l'impression d'être mise en arrière-plan, alors que c'est pas forcément ça. Mais donc, moi, après, j'en parle parce que j'ai pas vraiment de tabou par rapport à ça. Et vu que c'est terminé, ben voilà. Mais j'étais avec quelqu'un pendant 7 ans et c'est vrai que vers la fin, ça devenait un peu difficile par rapport à tout ça. Mais pas forcément que ça, il y a aussi plein de choses. Et maintenant, depuis une année, je suis un peu voilà, libre, comme j'allais dire libre comme l'air, c'est pas gentil pour lui, mais je profite vraiment de vivre pour moi cette aventure, entre guillemets. C'est peut-être égoïste, mais j'en ai vraiment besoin. Je peux pas avoir d'attache. Je veux vivre mon truc maintenant pour moi, en fait. Put my feet back on solid ground and I gave it all, but you let me down. I ain't got you now. J'ai eu de la chance de me produire à New York en 2015 pour présenter mon premier single de Fearless pour la New York Fashion Week. Et donc ça serait mon rêve de pouvoir faire des dates dans tous les États-Unis, c'est sûr. Mais dans le monde entier, ça serait idéal. Vraiment, déjà, j'ai une deuxième passion, c'est de voyager. J'adore voyager. Donc dès que je peux combiner les deux, c'est juste, voilà, je vis la vie de mes rêves. Just keep on crashing down. I won't be coming for you. I can't keep waiting for you. And if those flames just keep on burning out, I won't keep searching for you. I can't keep waiting for you. Telling you I'm leaving now, 'cause you let me down. Put my feet back on solid ground and I. Donc Waves, qui est mon 5e single de mon album Fearless, est un de mes morceaux préférés. Aussi parce que donc il y a vraiment une histoire derrière l'écriture de ce morceau. J'étais en train de finaliser mon EP Fearless, et 2 semaines avant, on a commencé à travailler sur ce morceau. On pensait même pas que ça allait être sur l'album. Et en écrivant ce morceau-là, il y a eu, voilà, c'était une histoire que je vivais à ce moment-là et c'était absolument vital pour moi de le mettre sur l'album. Donc c'était assez stressant parce qu'on devait vraiment le finaliser dans les temps avant le mastering à New York, etc.
Et ce morceau en fait parle d'un état d'âme d'une personne qu'on tente de changer mais qu'on n'y arrive pas. Wave, ça représente la nature, donc les vagues. Les vagues peuvent être tellement imprévisibles, peuvent tout détruire sur son passage ou être très calmes. Et moi, c'est vrai que j'ai voulu changer cette relation que je vivais et aussi cette personne. Mais je me suis rendu compte que sa nature était plus forte que tout, donc que je pouvais rien faire. Et donc j'ai décidé de tourner ce clip en Islande. J'avais déjà été l'année d'avant et j'ai trouvé juste magique cet endroit du jamais vu. Je voyage pas mal et c'est vrai que c'est un endroit, on a l'impression d'être sur une autre planète. Et quand je suis allée justement en Islande, je me suis dit un jour je tournerai un clip. Et quand j'ai commencé à écrire justement Waves, on travaillait sur le morceau, tout d'un coup j'ai eu des images de l'Islande qui me sont venues et je me suis dit c'est évident qu'il faut que j'aille là-bas. The spiral of your lies was too strong. Pour ceux qui veulent écouter un peu plus de ma musique, vous pouvez aller sur mon site internet www.iamshanapearson.com ou sur YouTube, vous tapez juste Shana Pearson et vous tomberez sur toutes mes vidéos. Et aussi, je suis très active sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez me trouver sur Snapchat, c'est Shanapi Music, Instagram, c'est I am Shana Pearson, SoundCloud, Twitter, enfin, je suis un peu partout.